Namasté Yogi Yogini. Bienvenue sur la chaîne de Jujuna Yoga. Aujourd'hui, petite pratique d'ouverture de cœur. C'est une pratique qui va durer entre 10 et 15 minutes. Une pratique intermédiaire. Bien sûr, je vais proposer différentes options. Donc je vous invite tout de suite à venir vous installer confortablement sur votre tapis, les mains posées sur les genoux. Amenez votre conscience à l'intérieur de votre corps. Venez fermer les yeux. Et prenez quelques grandes inspirations, grandes expirations. Venez activer toute l'énergie dans le corps pour ouvrir cette pratique sur le chakra du cœur, Anahata. Inspirez longuement et expirez. Rejetez les énergies négatives, inspirez à nouveau le positif. Et expirez le négatif. Une dernière fois, inspire. Et expire. Venez rouvrir les yeux doucement. On va tout de suite se mettre à quatre pattes pour pratiquer l'échauffement. Vérifiez bien que vos mains sont bien en dessous de vos genoux, de vos épaules. Ça serait un petit peu dur que les mains soient en dessous des genoux et que les hanches sont-elles en dessous, bien au-dessus des genoux. On va venir inspirer ici, regardez le ciel. Creusez le bas de dos, expirez, venez regarder votre nombril. On assouplit la colonne dans cette posture, dans ces deux postures du chat vache. Inspirez, regardez le ciel, c'est le dos de la vache. Et expirez, le dos du chat, on vient regarder son nombril. Et une dernière fois, inspirez, regardez vers le ciel, expirez. Venez regarder votre nombril, retrouvez une posture de table neutre, puis on va venir avancer les deux mains à l'avant du tapis et on va venir délicatement déposer soit le front au sol, soit le menton, si vous arrivez à poser votre menton, ou soit la poitrine. Choisissez votre option. Le but est de se sentir à l'aise dans cette posture d'étirement de toute la colonne. Et déjà, on est dans une petite ouverture de cœur ici. Inspirez, sentez bien l'étirement de votre colonne. Et expire. Inspirez une autre fois. Et expire. Ramenez vos mains vers vous, tout doucement. Puis venez vous placer sur vos genoux. Et là, on va déjà pratiquer un début de posture du chameau, donc Ushtrasana. La posture du chameau consiste à avoir une ouverture de cœur maximale pour venir toucher les talons avec les mains. Il y a évidemment plusieurs degrés dans cette posture, mais là c'est l'échauffement. On va venir placer ses doigts, ses mains plutôt, sur le bas de dos, les doigts en direction des omoplates, à la hauteur que vous voulez, à la hauteur que vous pouvez. Et on va venir presser le bas de dos en avant avec les mains, donc les paumes de main poussent le bassin vers l'avant, et ce qui amène une ouverture de poitrine. Les coudes essayent de se rapprocher. On vient regarder vers le plafond, ici, dans ce début de posture du chameau. J'inspire ici, je rapproche les coudes. J'expire, je m'ancre davantage dans le sol. On va rester encore une autre. Inspire, une autre, expire dans cette posture. Poussez bien le bassin en avant. Ce sont vos paumes de main qui vous poussent. Puis redressez-vous lentement. Vous pouvez
Légèrement secouer les mains parce que ça travaille pas mal les poignets, cette posture. Et maintenant, on va venir faire une autre approche de la posture du chameau. On va glisser les mains à l'arrière des cuisses, les pouces tournés vers l'extérieur, les doigts vers l'intérieur de la cuisse. On va inspirer ici, on se grandit. On expire, on essaie de descendre légèrement les mains contre les cuisses. Les omoplates se rapprochent complètement. Et le buste s'ouvre vers le ciel. Si vous avez mal au cervical, je vous conseille de ne pas relâcher la tête, mais de la garder tendue et de regarder un point vers le plafond. Poussez le bassin vers l'avant, encore une fois. J'inspire et j'expire, puis progressivement en m'aidant de mes mains, la sortie de cette posture est très importante. Si on est en chameau, la posture complète et qu'on se redresse d'un coup, on risque d'avoir des vertiges, donc on y va tranquillement, on redresse tranquillement la posture étape par étape, petit à petit. Puis on va amener les mains dans le sol, crocheter les pieds, et là on va se placer sur nos talons pour venir dérouler le dos, tout doucement, les épaules en dernier. Et nous sommes prêts pour pratiquer notre salutation au soleil B avec comme posture pique la posture du chameau Ushtrasana. Donc venez vous placer à l'avant du tapis. Vos pieds sont serrés, vos jambes très engagées. Sentez l'ancrage de vos jambes, de vos pieds dans le sol. Sentez-vous comme un arbre ici. Les épaules sont ouvertes vers l'arrière, la poitrine est ouverte et les deux bras sont de chaque côté du corps avec de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Inspirez, venez vous placer en posture de la chaise Utkatasana, comme si vous vous asseyez sur un tabouret imaginaire. Décambrez bien le bas de dos dans cette posture. Inspire à nouveau, expire, approfondissez la posture. Décambrez le bas de dos. Puis inspire, expire, plongez vers l'avant, posture de prière ou pas, avec vos mains. Et déposez vos mains sur le sol. Bien sûr, pliez vos genoux si vous avez besoin. Puis inspirez, placez vos mains sur vos tibias ou sur vos cuisses pour le dos plat. Puis déposez une main au sol, redéposez l'autre, dégagez la jambe droite à l'arrière, la jambe gauche, on se retrouve dans la posture de la planche. Et là, on va inspirer ici, et expirer, déposer genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, vous allez légèrement reculer les doigts, détendre les coups de pied sur le sol et vous allez venir dans un Cobra 2, les épaules roulées vers l'arrière et les coudes très proches du corps. Cobra 2. Puis venez crocheter les orteils, venez repousser le sol avec vos mains et vos orteils pour le premier chien, tête en bas. Pliez une jambe, pliez l'autre jambe, c'est notre premier chien. On peut faire quelques petits pas dans notre premier chien, tête en bas. Vous pouvez vous mettre sur les orteils aussi, pliez les jambes, faites les mouvements qui vous font du bien. Puis à la prochaine inspiration, on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Attention, la jambe n'est pas ouverte, elle est en rotation interne. Les orteils regardent vers le sol. Puis, expirez, amenez le genou à la poitrine et déposez votre pied entre vos mains. Choisissez bien l'écartement de vos jambes. Elles sont écartées de la largeur de votre bassin. Et là, on va travailler l'ancrage de votre pied avant et de votre pied arrière parce qu'on va se relever sur une inspiration en guerrier 1. Donc relevez-vous ici. Et là, on va préparer à nouveau la posture du chameau. On va inspirer, expirer, ouvrez les bras en cactus, déposez le genou au sol, ouvrez bien la poitrine vers le ciel. Inspire, je me redresse. Et j'expire à nouveau. Ouvrez davantage les bras.
Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, j'ouvre les bras. Puis, je viens reposer mes deux mains au sol, dégager la jambe droite à l'arrière. Et là, j'inspire ici, dans la planche. Et je viens déposer tout mon corps dans une petite pompe au sol. Reculez un petit peu les mains sur une inspiration et venez à nouveau dans le Cobra 2. Dans le Cobra 2, les points d'appui sont les coups de pied, les jambes, tout l'avant des jambes et également les mains. Gardez bien les coudes proches du corps. Puis venez retrousser les orteils, deuxième chien tête en bas. Reprenez votre souffle ici. Allongez la colonne, sentez la colonne qui s'étire. Et la même chose pour les ischio-jambiers, les muscles de vos fesses jusqu'au talon. Ils s'étirent également, sentez bien ces étirements. On va faire la jambe gauche, j'inspire, je viens lever ma jambe vers le ciel, en rotation toujours interne de la cuisse, j'expire, j'amène mon genou à la poitrine et je dépose mon pied entre mes mains. Vérifiez bien l'écartement de vos jambes et là vous allez presser dans le sol avec vos orteils pour remonter en guerrier 1. Le talon du pied arrière est légèrement relevé et on fait la même chose, cactus avec les bras, descente avec le genou vers le sol. J'inspire, je me redresse. Puis j'expire à nouveau, j'ouvre les bras en cactus. J'inspire et j'expire une dernière fois, bras en cactus, les mains au sol. Et là, venez vous placer sur les genoux. Donc, la fameuse posture du chameau. Ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez tout à fait reprendre ce qu'on a travaillé tout à l'heure, c'est-à-dire placer vos mains dans le bas de votre dos, les doigts dirigés vers les omoplates. Vous pouvez inspirer ici, expirer, pousser le bassin en avant avec vos paumes et ouvrir la poitrine. C'est un mini chameau. Vous pouvez tout à fait opter pour cette version. L'autre version que je vous ai montrée tout à l'heure, descendez vos mains le long de vos cuisses, pouce vers l'extérieur, et là, vous venez joindre les omoplates et ouvrir la poitrine en descendant les mains progressivement le long des cuisses. Deuxième option. La troisième option, qui est plus d'un niveau intermédiaire, vous allez venir crocheter vos orteils dans le sol. Et là, doucement, en levant les bras vers le ciel, vous allez venir essayer d'attraper vos talons tout en poussant bien le bassin vers l'avant. C'est très important de pousser le bassin vers l'avant pour avoir un équilibre. Vous sentez l'ouverture de la poitrine. Encore une fois, attention à vos cervicales. Ne relâchez pas la tête si vos cervicales sont fragiles. Quand vous vous redresserez, vous irez doucement. Et enfin, la quatrième version, allongez les coudes de pied au sol, levez les bras au-dessus de la tête, prenez une grande inspiration ici, grandissez-vous, rentrez le bassin vers l'intérieur, expirez, plongez vers l'arrière avec vos bras et venez saisir les talons, les chevilles. Poussez le bassin vers l'avant. Ouvrez complètement la poitrine et venez fixer un point au plafond. Respirez. Puis venez placer vos mains sur une fesse, sur l'autre, puis sur la taille. Et là, asseyez-vous sur vos talons. Les genoux sont ouverts ou sont fermés, c'est comme vous voulez. Posture de l'enfant pendant quelques instants.
C'est une contre-posture. On a étendu la colonne à l'arrière. Maintenant, on l'a fléchie vers l'avant. Donc, venez vous reposer ici, en posture de Balasana, quelques instants. Les mains peuvent être devant vous ou le long de votre corps. Décontractez bien le bas de votre dos. Puis venez dérouler la colonne petit à petit. Et retrouvez un chien tête en bas pour terminer notre salutation. Inspirez, venez regarder entre vos mains. Vous allez faire un grand pas vers l'avant pour rejoindre l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Vous pouvez placer vos mains sur vos tibias ou vos cuisses. Expirez, amenez le ventre contre les cuisses, posture d'Uttanasana. Puis dernier effort, inspirez. Venez vous placer en posture de la chaise. Regardez un point vers le ciel. Et expirez, main en prière devant le cœur. Et posture de la montagne. Écartez les pieds, largeur du bassin. Et venez accueillir vos sensations. Après cette pratique courte, mais très intense, au niveau de l'ouverture de cœur. Ouvrez vos yeux délicatement. Vous pouvez évidemment prendre beaucoup plus de temps que ce que moi je fais. Vous vous installerez ensuite en posture allongée sur le tapis, posture de Shavasana. Et vous visualiserez, après avoir pris quelques grands inspires, grandes expirations, vous visualiserez un grand sourire au niveau de votre poitrine. Ou si cette image ne vous parle pas, vous pouvez visualiser une lumière blanche qui se diffuse dans toute la poitrine, dans les bras et dans le dos également, toute la partie haut du corps. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Jujuna Yoga. D'autres chakras vont être mis à l'honneur. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Namasté, à très vite.